La traite des personnes demeure un phénomène profondément préoccupant pour la région des Amériques et en particulier pour mon pays. Elle a déjà causé d'immenses préjudices à des sociétés fragiles comme la nôtre. Ce fléau constitue une grave violation de la dignité humaine et des droits fondamentaux de la personne. Il représente sans conteste l'une des formes les plus insidieuses de l'esclavage moderne. Nous ne pouvons pas laisser ce phénomène se perpétuer. En Haïti, la traite des êtres humains est un problème critique. Des réseaux criminels profitent de la pauvreté de la population et de la faiblesse des institutions pour asseoir leur capital économique au mépris total des droits humains. Avec l'aggravation de la crise socio-économique et les instabilités politiques répétées, le phénomène s'est intensifié ces dernières années. Comme déjà souligné, les causes de la persistance de ce fléau en Haïti sont principalement d'ordre économique et social. Lorsque les femmes n'ont aucun moyen de subvenir aux besoins de leurs enfants, lorsque des jeunes n'ont aucune perspective d'emploi ou que des enfants souffrent de la faim ou n'ont pas accès à l'éducation, ils deviennent des cibles faciles pour les trafiquants. C'est pourquoi, alors que nous commémorons la Journée internationale de lutte contre la traite des personnes, il convient de mettre en avant certaines stratégies parmi les plus efficaces pour éradiquer ce fléau au sein de nos sociétés. Ces stratégies incluent notamment la lutte contre la pauvreté en mettant un accent particulier sur la protection des groupes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. L'adoption de cadres législatifs nationaux et internationaux solides fournissant les outils juridiques nécessaires pour sanctionner les trafiquants et protéger les victimes. Et enfin, une sensibilisation renforcée des populations aux risques liés à la traite des personnes. Il est également important de souligner que la grave crise sécuritaire provoquée par les gangs armés, entraînant le déplacement interne d'1,5 million de personnes vivant pour la plupart dans des camps précaires et dans une promiscuité extrême, crée un climat propice à l'expansion de la traite. Monsieur le Président, je souhaite rappeler que face à cette réalité alarmante, les autorités haïtiennes n'ont pas croisé les bras. Plusieurs mesures concrètes ont été prises pour tenter de freiner ce phénomène. Parmi celles-ci, on peut citer la ratification du protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La ratification de la Convention relative aux pires formes de travail des enfants en avril 2011. La création d'une brigade des mineurs, l'élaboration du plan national de protection de l'enfant par le ministère des Affaires sociales, ainsi que le vote de la loi sur la traite des personnes en 2014. Ces initiatives ont contribué à renforcer la coordination entre les institutions publiques et la société civile, tout en améliorant la sensibilisation autour de cette problématique. Monsieur le Président, compte tenu de la dimension transnationale de la traite des personnes, il est impératif de renforcer la coopération régionale pour éliminer ce fléau, qui constitue une atteinte directe aux droits humains. Haïti sollicite à cet égard le soutien actif des États membres afin de lutter efficacement contre ce phénomène inacceptable.